Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Pékin Express avec la review de l'épisode 2 de cette saison 15 qui, ma foi, était un épisode assez moyen, je trouve. J'ai préféré le premier épisode à celui-ci. Et je vais un peu m'expliquer en fin de vidéo si je me souviens de le préciser, parce que si je le dis tout de suite je vais spoiler tout ce que je vais dire après, et après le truc c'est que si j'oublie, tant pis. Du coup l'épisode commence avec une mission. Alors quand il y avait eu le binôme caché l'année dernière, alors j'ai toujours l'année dernière mais je sais plus si la dernière saison c'était la saison All Star ou si c'était la saison là avec les faux jumeaux, enfin c'était peut-être même pas des faux jumeaux, non c'était des vrais jumeaux où il y avait les jumeaux, il y avait qui d'autre l'année dernière, je sais même plus qui c'est qui a gagné la dernière saison. Putain, j'ai un gros bug. J'ai beaucoup de souvenirs de la saison All Star là, mais qui avait été gagnée par Denis et Julie, si je dis pas de bêtises. Mais la dernière saison normale, je me souviens des deux frères qui avaient justement été le binôme caché, mais à part eux, je me souviens plus des autres. Enfin, je me souviens aussi du binôme d'inconnus qui avait été un énorme raté, contrairement à celui de cette année où même si socialement ça marche pas très bien, il fonctionne quand même plutôt beaucoup mieux que l'année dernière. Mais ouais, je sais pas, j'ai un gros bug sur la dernière saison classique de Koh-Lanta de Pékin Express. J'ai vraiment un gros bug là-dessus, j'arrive pas à m'en souvenir. À part les deux binômes dont je viens de parler, je me souviens pas du reste. Donc pourtant les frères c'était clairement pas mes préférés, ils étaient cool, je sais que c'était les préférés de ma mère, mais c'était pas les miens. Donc ouais, un gros oubli de la dernière saison. Mais bref, comme du coup, on va dire la dernière saison non All-Star, au moment du binôme des cachets, il y avait une mission. La dernière fois, pareil, il fallait aller dans un marché, il fallait récupérer quelque chose ou une connerie du genre, et ensuite prendre un ferry et partir. Là, il y a un peu entre guillemets le même délire, ils doivent aller dans un marché, sauf que là ils ont un téléphone avec une phrase écrite dans le dos et un peu une description de la personne qu'ils doivent trouver. Par exemple, il y a des descriptions du genre c'est une femme de 1m60 ou c'est une femme avec des taches de rousseur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les frères belges avaient un truc, c'est un homme avec des sourcils épais, machin, enfin des trucs comme ça. Je crois qu'il y en avait un binôme, ça tournait autour de l'âge, et puis ils avaient tous des phrases un peu particulières. Je crois que le binôme caché, ils avaient la vie en rose, un truc comme ça. T'avais des binômes, c'était genre il y a eu un truc genre allez les bleus. Il y avait la phrase des sœurs, j'en souviens plus, mais j'avais jamais entendu cette phrase là avant, donc voilà. Mais la plupart des phrases étaient quand même des trucs assez sympas. T'avais un duo, c'était comme ci comme ça, bon ça c'est assez marrant. Mais voilà, il y en a apparemment, c'était une référence à un film, mais j'ai totalement oublié. Bref. Du coup, leur but c'est d'aller dans ce marché qui a l'air quand même très grand, de trouver cette personne en particulier avec le téléphone, et en fait, la personne qui correspond doit prononcer la phrase en français, donc par exemple la vie en rose ou un truc comme ça, et en disant cette phrase, cela débloque le téléphone. Du coup, si tu débloques le téléphone, tu peux aller continuer ta course. Si tu n'y arrives pas, tu dois continuer à chercher. Et apparemment, ça a été très très compliqué à trouver. Voilà, notamment les frères belges vont arriver en premier et c'est ceux qui vont partir en dernier. Ils vont complètement galérer. Même le binôme d'inconnu, pas d'inconnu, le binôme caché qui commence l'épreuve un peu après les autres va quand même réussir la mission avant eux. Donc c'est pour dire à quel point les frères ont beaucoup galéré. Du coup, qu'est-ce que j'ai marqué? Le binôme caché, oui, du coup, commence un petit peu après. Et comme la dernière fois, soit ils finissent dans le top 3, soit ils sont éliminés. C'est voilà, il n'y a pas d'autre truc pour eux. C'est on finit dans les 3 premiers ou on se fait jarter.
Et du coup, pour les autres, on va en revenir parce que voilà, à ce moment-là de l'émission, les autres ne sont pas au courant, ils sont dans leur marché, ils sont en train de faire leur truc, et puis c'est tout. Et on remarque que ça va être très très dur pour le binôme caché parce que Alex, il est pas discret du tout. Le mec, il tape l'eau dans 2-3, alors pas forcément les comptoirs, mais genre il tape dans des meubles ou des trucs qui font plein de bruit. Enfin, il a zéro discrétion. Genre pour se camoufler, il va se mettre un truc sur la tête. Il va prendre un sorte de truc de mannequin dans les bras comme si c'était un enfant. Enfin, il y a vraiment zéro discrétion. Contrairement à Sylvie qui, elle, au moins, va avoir. Alors, je vais pas dire l'intelligence parce que ça voudrait dire que Alex est stupide, mais c'est pas qu'il est stupide, c'est juste il réagit sur le coup avec le stress et tout. Mais Sylvie, elle, va penser du coup à camoufler enfin pas son masque, son sac, ce qui est plutôt intelligent. Et c'est vrai que je suis en train d'y penser, mais cette année ils ont pas de masque. Comparé à la dernière saison où ils avaient. Bah oui, non, la dernière saison c'est bien celle en Afrique, donc la dernière saison n'est pas une All-Star, c'est bien une saison normale. Mais j'arrive pas à me souvenir des gens, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que du coup, dans la saison dernière, ils avaient dû porter les masques, parce que je me souviens qu'ils avaient commencé la saison tranquillement. Il y a eu le premier confinement avec le Covid et tout qui a été annoncé pendant la saison, vraiment le gros délire. Du coup, ils avaient dû rentrer chez eux. Après, ils avaient pu recontinuer, mais du coup, au lieu d'être en Afrique, ils étaient en Europe. Je crois que ça s'était fini en Grèce, un truc comme ça, ou en Turquie. Et là, par contre, ils avaient dû porter le masque. Et là, c'est vrai que je viens juste de penser que cette année, ils n'ont pas de masque. Ils sont normaux. Donc, voilà, faut croire que, du coup, dans cette partie de l'Asie, bah, le Covid n'a pas l'air d'être trop grave là-bas. Parce que, bah, c'est vrai que je viens de me rendre compte que bah, personne ne portait de masque. Bref. C'est marrant, c'est avec mon bug, ça me fait penser à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé en regardant l'émission comme ça. Du coup, j'ai mis que Arlette et Caroline vont réussir en première à la mission et du coup vont être les premières à découvrir qu'il existe le binôme caché parce que du coup, au lieu d'arriver au lieu où tu te qualifies pour l'épreuve d'immunité, elles vont arriver à un endroit, une sorte de mosquée, je crois, avec une petite tablette devant. Et sur cette tablette, ils voient le fameux journal télévisé que nous on avait vu à la fin de l'épisode précédent, du coup, qui expliquait qu'il y avait le binôme caché, tout ça. Et la règle est toujours la même pour le binôme caché, c'est que ben faut que tu le trouves. Si tu le vois, tu touches son sac, il est éliminé. Et du coup, ce qui fait que si le binôme caché arrive dans les 3 premiers, il y a un duel final. Après, je ne pense pas. Alors, comme c'est jamais arrivé réellement, que le binôme caché réussisse à survivre jusqu'à finir dans le top 3, je vous rappelle que les frères l'année dernière avaient réussi à se requalifier, mais non pas parce qu'ils avaient fini dans le top 3, parce que normalement ils auraient dû être éliminés, mais comme il y a eu l'accident de voiture et que du coup le binôme qui était dans cet accident avait dû être envoyé à l'hôpital et tout ça, du coup les frères avaient été réintégrés. Ils avaient été réintégrés à la place de ce binôme qui était parti à l'hôpital et tout, mais du coup, je me pose la question, si le binôme caché finit dans le top 3, parce que s'ils sont pas premiers, ils n'ont pas gagné l'étape, donc ils sont pas immunisés, mais est-ce qu'ils peuvent quand même être choisis pour le duel final? Parce que ce serait quand même assez salaud que les mecs ils se fassent éliminer, qui survivent à tout ça pour revenir dans le top 3, qui finissent pas deuxième ou troisième, et qu'on puisse les reprendre pour le duel final. Je trouve que ce serait un peu, quand même un peu un coup dur. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Mais comme de mémoire, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe réussisse réellement à finir la course dans le top 3 sans qu'il n'y ait d'incidents autour de l'émission, bah, c'est vraiment une grosse question que je me pose. Puisque bah, sinon, si tu ne finis pas dans le top 3, bah, tu es finalement éliminé et tous les autres se qualifient. Et si tu te fais toucher ton sac, pareil, t'es éliminé et toute l'équipe, enfin toutes les autres équipes, eux, peuvent continuer la course. Donc voilà. Et du coup, ça change un peu par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, de mémoire, alors je ne sais plus si c'était au moment de la course, enfin au moment de la première mission ou le lendemain,
mais de mémoire, le binôme avait appris très très rapidement que le binôme caché était là et faisait également la mission. Et du coup, je me souviens que c'était énorme parce que tout le monde les attendait à l'arrière du ferry parce qu'ils savaient qu'ils allaient arriver comme tout le monde parce qu'il fallait passer par là. Et du coup, tu avais tout le monde qui les attendait. Eux, ils savaient très bien que les autres allaient les attendre et tout. Et c'était énorme de voir qu'ils avaient quand même réussi à se faufiler et à se casser et tout. Parce que ils avaient quand même pris beaucoup de temps pour passer. Parce que je pense qu'ils se sont dit, on va prendre notre temps. Comme ça, les autres, à force d'attendre, ils vont partir pour éviter de perdre la course. Sauf que les autres, ils étaient très patients. Donc, vraiment, c'était énorme. Que là, ils ont continué leur course. Et puis, sans vraiment trop se soucier, en disant, si on tombe sur eux, on les élimine. Et puis, si on tombe pas sur eux, on fait d'autres courses, quoi. Un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Étienne. Du binôme des inconnus qui va dire je ne comprends rien à ce qui se passe, je ne comprends rien au binôme caché, même après une interview il va le répéter, je ne comprends rien à ce truc là et tout, et ce qui fait poser la question de est-ce que Étienne est vraiment un fan de l'émission, est-ce qu'il a vraiment regardé l'émission, parce que le binôme caché c'est pas d'aujourd'hui, je veux dire. Si c'était à Koh-Lanta ou comme le Pass Express où t'as souvent des nouvelles règles, ou comme je dis le Pass Express qui lui est vraiment une nouvelle règle, parce que c'est assez rare qu'il y ait vraiment des nouvelles règles à Pékin Express, mais quand il y a des nouvelles règles, à la limite que tu dises bon je la comprends pas et tout, je peux comprendre, mais c'est quand même un truc qui existe depuis un moment, le binôme caché, je veux dire c'est pas nouveau, donc ça m'a surpris sa réaction, mais ça arrive que dans certaines émissions comme ça, que ce soit Koh-Lanta, alors Pékin Express je sais pas, mais pour Koh-Lanta je sais que ça arrive que des gens peuvent faire la candidature pour leur famille et tout, enfin pour des gens de leur famille ou leurs proches, et pour essayer de les envoyer là-bas parce qu'ils en rêvent mais qu'ils osent pas. Donc est-ce que Étienne n'est pas un cas comme ça du côté de Pékin Express c'est vraiment une question que je me pose, que je me dis comment il peut pas connaître cette règle s'il est fan de Pékin Express, ou alors peut-être qu'il regarde mais sans forcément faire plus attention que ça. Bref. Ensuite, on a, comme je disais, Alex et Sylvie qui vont réussir la mission dans le marché avant les frères, donc pour dire à quel point c'était très dur. Sylvie, elle, va avoir une idée de génie, ce que moi j'appelle ça vraiment une idée de génie, c'est que elle va se dire on est trop en danger parce que eux ils ont vu que plein d'autres étaient partis mais qu'il y avait encore les frères, et ils se disent il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on demande à des gens de prendre notre place. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un groupe de jeunes, enfin de jeunes hommes, et ils vont leur expliquer le truc, leur dire tiens, il faudrait que vous preniez notre place pour pas qu'on nous voie et machin. Et les deux mecs vont jouer le jeu. Ils vont même aller dans le magasin d'une amie à eux, ils vont prendre des sacs roux, ils vont mettre plein de trucs dedans pour quand même que le sac ait l'air d'être plein et tout. Et ils vont partir, ils vont faire du stop, ils vont même repartir très très bien, parce que forcément, en étant avec des personnes du pays qui parlent la langue, c'est encore plus facile de faire du stop, même s'ils sont quand même 4 plus 5 avec le caméraman, ça fait beaucoup de monde, mais ils vont quand même trouver une voiture assez facilement. Et franchement, c'est super cool de la part de ces deux hommes-là d'avoir fait ce geste. Ensuite, j'ai mis que pour l'arrivée, pour se qualifier à l'épreuve d'immunité, on a d'abord Jérémy et Fanny, le jeune couple, qui vont réussir à arriver. Les sœurs monégasques qui vont à nouveau finir deuxième pour une épreuve d'immunité, enfin pour arriver à une épreuve d'immunité. Donc pour l'instant ils sont sur comment on dit, sur un bon score, hein, encore la même chose, deuxième. Et ça se trouve la semaine prochaine elles vont peut-être réussir à arriver première, ou peut-être qu'elles ne seront pas qualifiées, ce que je leur souhaite pas, mais voilà, c'est assez marrant que pour l'instant sur deux premières parties d'étape, elles finissent une deuxième fois deuxième. Et ensuite, le binôme qui je pense a surpris tout le monde, c'est Étienne et Vanessa qui arrivent troisième. Juste avant Caroline et Arlette, parce qu'elles ont eu un petit problème, je sais plus quel genre de problème, mais elles ont eu un petit souci, et du coup ça les a retardées, et du coup c'est les inconnus qui sont arrivés, les inconnus qui sont arrivés à leur place. Et du coup, Étienne va sortir la phrase
euh, peut-être de la saison, celle à laquelle on s'attend le moins, parce que Étienne va nous dire on est ravis. Waouh, première fois. Enfin bon, on n'est qu'au deuxième épisode, hein, peut-être qu'il va encore nous surprendre, hein. Mais quand même, deuxième fois sur 2 épisodes, hein, ça fait quand même pas loin de 3-4 heures de visionnage, quand même que le mec ait dit un truc cool. Quand même, le mec à chaque fois il passe son temps, et puis il passera quand même tout le temps de l'épisode à se plaindre. Beaucoup, beaucoup, de toute façon dès qu'il parle il se plaint quasiment, mais alors là, qu'ils nous disent on est ravis, ça se demandait s'il n'était pas possédé par un démon, hein, parce que vraiment il arrive à nous dire un truc gentil, c'était incroyable. Et pour dire, d'habitude je ne marque jamais de citations de gens comme peut faire Maxime, ou des fois il met des citations qui sont assez drôles, surtout quand ça touche au franglish, c'est vrai que c'est très drôle, mais moi honnêtement j'arrive pas à faire attention à ce genre de choses, bah après c'est pas parce que c'est... Enfin, je répète, parce que ce n'est pas les choses qui m'intéressent principalement quand je regarde l'émission, mais c'est vrai que ça me fait toujours marrer de voir les phrases qui nous ressortent. Mais j'avoue que là, pour une fois, je me suis dit, là, faut vraiment que je mette une citation, parce que bah, Étienne qui dit quelque chose de gentil, c'est inédit, voilà, c'est incroyable. Et du coup, un peu plus tard, comme vous le savez, dès que les gens ne sont pas qualifiés pour l'immunité, normalement il y a les balises qui sonnent. Là, j'ai pas le souvenir qu'elles aient sonné pour dire que la course était terminée, donc voilà. Et on a du coup le petit-fils et le grand-père qui vont profiter de cette pause. Ils ont trouvé une habitation et ils vont se dire pourquoi est-ce qu'on, pendant notre temps de pause, on n'irait pas essayer de trouver le binôme caché, quoi. Et du coup, ils vont chercher, ils vont trouver un jeune homme dans une sorte de petit stade ou je ne sais quoi. Ils vont trouver 2 jeunes gars, et il y en a un qui va dire ouais, il y a un homme et une femme avec des sacs rouges qui sont chez moi, dans ma maison. Et du coup, eux ils leur disent vas-y, emmène-nous chez toi, montre-nous c'est qui ces gens-là. Si c'est le binôme caché, c'est tout bénef. Et du coup, ils commencent à partir. Sur la route, ils tombent sur les frères belges. Les frères belges font nous aussi, pour l'instant, tranquille à notre habitation. Mais effectivement, si on peut trouver le binôme et l'éliminer tout de suite, autant qu'on vous accompagne. Hein. À 4 contre 2, on est tranquille. Et là, ils arrivent devant la maison. Et qui c'est qui voient? Arlette et Caroline, la mère et la fille. Alors, bon, d'un côté, tu sais, t'as envie de rigoler, de te dire, c'est qui l'a pris pour un garçon, le gamin parce que bon, on voit bien qu'Arlette et Caroline, ce sont 2 filles, voilà. Et du coup, on doute bien que forcément, ils parlent pas la même langue, donc il y a une erreur de compréhension. Le gars, il a dû entendre enfin, tu vois, comme ils font toujours des gestes et tout, il a dû comprendre 2 personnes avec un sac rouge. Voilà, il s'est dit ok, ils sont chez moi, mais voilà, le côté il y a un homme, une femme, ça il a pas dû comprendre, il s'est juste dit il y a 2 gens avec un sac rouge, hop, je les emmène chez moi. Mais c'était très drôle, en plus les mecs ils le répètent devant les filles, ils font oui, mais ils nous ont dit il y a un homme et une femme avec un sac rouge chez nous. Ouais. Du coup, je suis sûr que hors caméra, moi j'aurais chopé le gamin, je fais là, c'est moi ou ma fille là que t'as pris pour un homme ou l'inverse. Mais c'était assez marrant comme petit passage, et ça fait du bien de voir que pendant le temps entre guillemets de pause où ils ne sont pas en course, que des gens cherchent quand même le binôme caché, parce que l'année dernière de mémoire, ils l'ont pas cherché pendant le temps de pause. Voilà, ils ont trouvé une habitation, ils ont profité pour se reposer, et puis voilà quoi. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité qui était assez sympa, mais pas. Bon, moi j'adore le tir à l'arc, donc l'épreuve de la semaine dernière, je la trouvais plutôt pas mal. Celle-là aussi elle est pas mal, donc on est elle est pas mal surtout pour le côté aveugle, parce que du coup l'épreuve d'immunité c'est une personne du binôme doit couper de la laine de mouton entre 10 et 20 grammes, c'est très précis, si tu fais moins, du coup tu recommences, hein, et si tu fais plus, pareil tu recommences. Et ensuite tu dois guider ton binôme dans un labyrinthe, et la personne dans le labyrinthe est aveugle, et pour ça ils ont 30 secondes, c'est-à-dire que tu prends ta laine entre 20 grammes, tu passes entre 10 et 20 grammes, donc par exemple 15 grammes, hop, pendant 30 secondes tu peux dire à ton binôme comment avancer et tout, ensuite au bout des 30 secondes tu retournes chercher de la laine, et petit à petit comme ça, jusqu'à ce que la personne récupère une queue de mouton, une queue de cochon, conneries comme ça, à l'extérieur, enfin de l'autre côté du labyrinthe,
Et une fois que la personne par contre a récupéré cette queue de mouton, enfin de mouton, de cochon, bref, cette queue, il peut revenir sans ces 30 secondes à chaque fois qu'il coupe. Là, la personne peut le faire jusqu'à ce que la personne soit revenue. Ce qui, du coup, est bien et pas bien. Parce que, du coup, d'un côté, c'est bien. Parce que, du coup, ça nous a permis d'avoir un petit sprint final, plus ou moins. Mais en même temps, c'est pas forcément très bien. Parce que pour le suspense, comme on avait des personnes qui étaient très à l'aise à l'aveugle, le suspense était mort parce qu'on savait déjà qui allait gagner, quoi. À moins que l'un des deux chute, surtout celui qui est premier, et que l'autre passe devant, il n'y avait que cette solution-là pour que la personne qui était deuxième, voilà, je vais réexpliquer le truc, mais c'est le seul moyen pour que la personne qui était deuxième repasse devant et gagne l'épreuve. Bref. Le truc, c'est que Étienne, lui, va réussir à choper très rapidement un mouton pour, le dépecer, pour lui couper la laine. Parce que vraiment, le mec arrive, hop, là, il prend un mouton comme ça dans les bras, hop. Alors que les filles, Fanny et du coup, c'était qui? Charlotte, je crois. Oui, oui, c'est ça. Fanny et Charlotte, elles galéraient un peu plus, notamment Charlotte qui prend un peu plus de temps à couper la laine, notamment elle va dire oui, mais moi je veux pas lui faire trop de mal et tout, parce que même si c'est une course de rapidité, il faut pas non plus faire de mal aux animaux et tout, ce qui est très à son avantage comme genre de pensée, mais du coup, peut-être que les quelques secondes qu'elle a perdues à prendre soin des moutons, se sont jouées sur la course, quoi. Du coup, on remarque que Sarah, parce que Sarah va avancer un peu avant, enfin d'abord il y a Vanessa qui avance un peu, qui se trouve bloquée devant le labyrinthe, ensuite il y a Sarah qui avance, qui elle va plutôt bien avancer, et ensuite on a Jérémy qui va partir en troisième et qui va avancer encore un peu plus loin que Sarah. Donc là on se rend compte qu'en termes d'aveugle, Sarah et Jérémy avancent très très bien, contrairement à Vanessa et Étienne, parce que quand Vanessa a dit moi je vais être aveugle parce que Étienne donne des très bonnes indications, on demande si elle n'a pas déjà oublié le moment où elle était aveugle sur le kayak, où il donnait les informations à part bon c'est fini, on a perdu, on a déjà passé la porte, là faut faire demi-tour. Bref, j'aurais pas choisi Étienne pour me donner des indications. Surtout que c'est ce qu'on verra que Vanessa, Vanessa ne va pas du tout être dans la course finale. Tout va se jouer entre Jérémy et Sarah. Donc c'est un peu dommage. Alors que pourtant, Étienne est très efficace sur le tondage de moutons, mais un peu moins dans le fait de donner des indications. Et du coup, comme je le disais, ce qui est un peu dommage en termes de suspense, en fait, c'est qu'il n'y en aura pas à cause du fait que tu puisses faire revenir directement ton binôme sans retourner couper de la laine et avec ces 30 secondes, puisque Jérémy va va sortir en premier, attraper sa queue de cochon là, et ensuite va revenir assez rapidement. Sarah assez rapidement va réussir à choper pareil sa queue de cochon et va suivre Jérémy, notamment en rattrapant pas mal de retard. J'ai l'impression que Sarah sur la fin elle est quand même très très rapidement dans le labyrinthe, sauf que comme t'as qu'un seul chemin, les deux ils se suivent, et puis comme Jérémy avait de l'avance, et il gagnait tranquillement quoi. Et c'est ce que je disais, pour que Sarah puisse gagner l'épreuve, il aurait fallu que Jérémy se casse la gueule à un moment, se prenne un obstacle ou un truc comme ça, et qu'elle puisse repasser devant. Et comme les deux, je disais, ils gèrent très très bien dans le labyrinthe à l'aveugle, dès que Jérémy a chopé le truc, a fait demi-tour, même s'ils ont voulu mettre du suspense quand Sarah l'a chopé sa queue aussi, on savait très bien que c'était fini. Dans tous les cas, c'était Jérémy qui allait gagner. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait encore le truc des 30 secondes et tout, mais même là, dans la coupe de la laine et tout ça, et dans la pesée, tous les binômes étaient très très bons, donc j'arrive là, il aurait fallu que Fanny fasse absolument une erreur pour perdre du temps, et que Charlotte n'en fasse pas pour qu'elle puisse gagner. Donc
l'épreuve était bien, mais en même temps, elle était un peu à sens unique. Si un binôme était un peu meilleur que les autres. Là, il y en a deux qui étaient un peu meilleurs, mais comme il n'y avait qu'un chemin, où il aurait fallu plusieurs chemins dans le labyrinthe, à la limite, ça aurait pu être pas mal en termes de suspense, parce que chacun aurait pu sortir par une sortie différente. Et je sais pas, il aurait peut-être fallu que l'épreuve soit conçue un peu différemment, parce qu'avec un seul chemin, bah, tu peux juste suivre l'autre, et du coup, t'as aucun moyen de gagner à partir du moment où t'as quelqu'un qui a pris l'avantage. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur cette épreuve, mais pour moi, elle est assez problématique dans sa construction, parce que, bah, voilà, comme je dis, une fois que quelqu'un a pris l'ascendant, bah, c'est quasiment impossible de repasser devant, surtout quand la personne est très à l'aise à marcher à l'aveugle. Voilà. Surtout que Jérémy avait une technique de marcher en un pas chassé, ce qui en plus lui permettait de passer assez facilement à côté des gens et tout. Donc voilà. Du coup, Jérémy et Fanny vont gagner l'immunité, donc eux, quoi qu'il arrive, ils sont tranquilles. Du coup, ils vont gagner du coup au passage leur billet pour l'Ouzbékistan, parce que du coup, le Kirghizistan, c'était la dernière étape. Alors, je suis assez étonné qu'on nous balance comme ça, la prochaine étape c'est en Ouzbékistan. Je veux dire, habituellement, c'est un énorme truc de gagner ses billets pour aller dans le pays d'à côté. Là, bah, ils en ont pas fait des tonnes. Genre, c'est vraiment limite qu'à la fin, ils ont dit bon, bah voilà, vous avez gagné votre place en Ouzbékistan, et puis voilà, on n'en fait pas trop des tonnes, alors qu'habituellement, c'est vraiment aller. Faut se battre pour avoir ses billets, machin. Si on perd, on pourra pas partir dans le pays d'après et tout. Là, avec le binôme caché, ils ont pas trop joué là-dessus, ce qui a été assez dommage, que maintenant, en tant que spectateur, d'un coup, t'as l'info qui te tombe comme ça pendant l'épreuve. Bon, bah voilà, vous êtes tranquille, vous allez en Ouzbékistan. Là, tu fais, ah bon, c'est déjà fini le Kirghizistan. Enfin, moi, je pensais qu'il allait avoir au moins 3 épisodes dessus, parce qu'habituellement, il y a au moins. Enfin, je sais pas combien vraiment il y a d'épisodes par pays habituellement, mais j'ai plus l'impression qu'à chaque fois, il y en a au moins 3. Si tu fais 3 dans un pays, 3 dans un autre, 3 pour le dernier pays, ça fait à peu près 9 épisodes pour 8 équipes, en sachant que tu as en plus des enveloppes non éliminatoires, donc ça fait des épisodes en plus, que je sais pas vraiment combien, j'ai pas vérifié combien d'épisodes il y avait par saison de Pékin Express en général, mais voilà. J'ai trouvé assez bizarre que dès le 3e épisode, on se retrouve déjà dans un autre pays, alors qu'il n'y a que 3 pays. Bon, la finale à Dubaï, mais c'est tout, la finale elle est là-bas, il n'y a pas d'autres trucs là-bas, c'est juste la finale, donc ouais, ça m'a paru un peu bizarre qu'on ne nous parle pas plus tôt, qu'on quitte le pays dès la fin de l'épisode, enfin que au prochain épisode on sera déjà plus dans ce pays-là, enfin, ça m'a paru un peu bizarre. Enfin pas bizarre, mais je veux dire, c'est d'habitude quand tu changes de pays, voilà, ils en parlent beaucoup, c'est vraiment le truc que tout le monde a à la bouche, mais là, pas grand-chose. Ensuite, cette année, toutes les équipes, oui, comme je disais, j'en ai déjà parlé un peu avant, mais cette année, toutes les équipes comptent plus sur le hasard pour trouver le binôme caché, contrairement à l'année dernière que je vous disais. Par exemple, pour le moment, ils savaient qu'il fallait prendre le ferry. Comme eux, ils partaient un peu en avance, bah, tous ceux qui étaient normaux, hop, bah, ils attendaient à la sortie du ferry, puis ils disaient, bon, bah, allez, le binôme caché, revenez-vous, on va vous choper dès la sortie. Et du coup, bon, les mecs avaient quand même réussi à passer. Mais voilà, cette année, il n'y a pas eu de stratégie. Alors, il y a eu un petit truc quand même des frères belges, euh, dont je vais parler juste après. Mais à part ça, que dalle. Les gens, ils n'ont pas vraiment cherché à essayer de choper le binôme caché, alors qu'en plus, au point de départ, quand tu connais l'émission, tu sais que le groupe et le binôme caché ne partent pas de très très loin en général. Donc, moi je sais que je partirai sûrement également, mais je serai quand même hyper attentif que là, eux ils partent tous, puis ils font bon, bah si on tombe sur eux, hop, on les éliminera, et puis voilà quoi. Et du coup, Alex et Sylvie, eux, du coup, le lendemain, ils ont pu les deux garçons, donc ils doivent se débrouiller tout seuls. Et du coup, c'est Alex qui va porter les 2 sacs qui sont camouflés. Et du coup, Sylvie, elle va se déguiser et tout, mais du coup, elle ne portera pas de sac. Et du coup, le coup des frères belges,
Parce qu'il y a un moment où il y a les frères belges, il y a les cousins qui sont là, à un autre endroit, et puis ils voient une voiture loin derrière eux, mais qui s'est garée et qui bouge un peu bizarrement, enfin justement qui ne bouge pas, mais vous savez, ils trouvent ça bizarre, parce que toutes les voitures sont là en train de bouger, ou certaines s'arrêtent, que là tu as une voiture qui s'arrête comme ça, et qui ne fait rien. Et du coup ils se disent c'est bizarre et tout, et puis d'un coup ils se disent oh c'est le binôme caché, ils se rendent compte de loin que c'est le binôme caché, et t'as les frères belges, ils sont sur le point de monter dans une voiture, alors du coup ils sont très très malins, parce que ils disent aux cousins, ils disent allez, barrez-vous, allez les attraper, vous allez tous nous sauver, machin et tout. Et eux ils prennent leur voiture et puis ils se cassent avec la voiture. Du coup ils se disent nous comme ça, si on continue d'avancer, il y a des grandes chances qu'on gagne l'étape et qu'on soit tranquille. Et au moins, si les cousins ils chopent le binôme caché, on est sauvé. S'ils chopent pas le binôme caché, bon, dans tous les cas, on est tranquille parce qu'eux, ils ont perdu beaucoup de temps à essayer de les trouver. Et effectivement, les cousins ne vont pas trouver Alex et Sylvie, ils vont partir beaucoup trop loin. Même si entre deux, il y a le grand-père et le petit-fils qui vont arriver dans le coin, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver entre les deux binômes, sauf que du coup, Alex et Sylvie vont attendre que le grand-père et le petit-fils s'en aillent pour ensuite eux prendre une voiture et partir et laisser les cousins derrière, qui ont pris beaucoup trop de temps à les chercher. Et ensuite, on a aussi Charlotte et Sarah. Alors ça m'a un peu déçu parce que c'est un peu mon binôme coup de cœur. Et en fait, qui du coup a été à la première place. Et en fait, tout s'est joué entre eux et les Belges parce que elles vont être déposées dans un village bien trop tôt que le village de l'étape. On sait pas trop pourquoi, mais les mecs ont décidé de les déposer là, comme ça, dans le village. Du coup, ils ont dû prendre une autre voiture pour repartir. Et du coup, les frères belges, grâce à leur stratégie, du coup, ont pu rattraper leur retard sur les filles parce que s'ils avaient attendu et attrapé essayer d'attraper le binôme, eux, ils auraient pu perdre beaucoup de temps également et peut-être un temps qui aurait permis aux filles de pallier cette perte de temps là-bas. Du coup, on a quand même à un moment, alors que le binôme caché tente de négocier leur place dans une voiture sûrement, en plus pas très très loin de l'arrivée, ce qui est quand même très triste parce que ils étaient vraiment pas loin. En plus, je pense qu'ils auraient pu finir troisième. Ils étaient quand même, ils avaient dépassé pas mal de binômes, donc ils auraient pu finir troisième ou un truc comme ça. Et là, il y a le grand-père et le petit-fils qui descendent d'une voiture. Et là, le grand-père, tout de suite, il remarque le binôme. Et là, les deux, ils se mettent à courir après le binôme caché, qui essaye de partir, mais ils perdent vraiment trop de temps, parce que le temps que Alex y réagisse, c'est beaucoup trop tard. Surtout que le grand-père et le petit-fils ont pu se débarrasser des sacs, donc ils pouvaient courir beaucoup plus vite, surtout le jeune, et là, ils vont toucher les sacs. Et pour la première fois de l'histoire de Pékin Express, ce que Stéphane va répéter après, c'est la toute première fois qu'un binôme caché se fait éliminer parce qu'on a réussi à le trouver et à toucher son sac. Donc, ce qui signifie que pour la plupart des autres binômes cachés d'avant, quasiment tous, à part les frères qui, comme j'ai dit, ont été repêchés à cause d'un accident de voiture, tous les autres d'avant avaient été éliminés parce qu'ils n'étaient pas classés dans le top 3. Et là, c'est la première fois que le binôme caché se fait éliminer parce qu'on arrive à le trouver et à toucher son sac. Donc, très belle performance du petit-fils et du grand-père qui, au passage, sauvent tout le monde. Donc, c'est très très cool. Et au final, à la fin, il y a la réunification là, de tout le monde. On apprend du coup que le binôme caché est éliminé parce que ils ont été attrapés par le petit-fils et le grand-père qui du coup remporte, sauve tout le monde et élimine le binôme caché, que c'est la première fois dans l'histoire, voilà, on nous le répète. Et on apprend aussi forcément qui a gagné l'étape pour avoir la petite médaille là, qui vaut de l'argent. Et il se trouve que c'est les frères. Les frères qui en plus savaient que les filles étaient devant eux. Et du coup, grâce à leur stratégie de faire perdre du temps aux cousins et en partant comme ça en disant bon voilà, eux ils vont peut-être nous sauver et tout, ils ont pu prendre la première place parce que c'est les frères belges qui vont gagner. Alors que du coup, si les filles n'avaient pas eu ce petit problème là qu'on les dépose un peu n'importe où, elles auraient pu gagner. Voilà, c'est un peu dommage.
Mais quand on voit certaines équipes, on dit qu'on sent bien une demi-finale. En vrai, je la sens bien la demi-finale, ce que j'espère, hein, parce que forcément les équipes trop fortes vont être en danger à un moment donné pour les duels finales, et on sait très bien que ça, les duels finales, ben, si t'as pas de chance entre guillemets ou que tu rates ton épreuve, tu peux très bien t'éliminer alors que t'étais très fort. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se jouer. Et mais là, pour l'instant, au vu des performances, je sens très bien une demi-finale avec Arlette et Caroline, la mère et la fille, qui sont très très bons en stop. Bon, qui sont qui sont pas qualifiés à une place près de pour l'épreuve d'immunité, mais qui ont à chaque fois été quand même très très bien placés, qui ont très bien géré leur truc. Pareil, les sœurs monégasques qui s'en sortent très bien, qualifiées à la première épreuve d'immunité, bon, qu'elles perdent. Ensuite, je crois qu'elles avaient été très très bien placées pour le truc final. Elles avaient fini combien? Est-ce que les frères avaient fini deuxième? Bah, je crois que ouais, non, on n'avait pas su qu'on les avait fini, mais oui, c'est vrai qu'en plus, Arlette et Caroline ont quand même gagné une étape, la première étape en plus, et elles avaient été à l'épreuve d'immunité. Là, les deux sœurs, elles font deux épreuves d'immunité, elles finissent deuxième à la deuxième étape, parce que la première, on sait même pas vraiment le classement, c'est juste les deux premiers, puis le dernier, quoi. Donc voilà. Et après, les Belges aussi, je les vois très bien aussi en demi-finale, parce que eux aussi, ils sont très très bons. Enfin, ils ont fait une épreuve d'immunité, ils ont fini deuxième à la première étape, là ils gagnent la deuxième étape. Donc c'est vraiment trois binômes très très forts. Que honnêtement, bah voilà, c'est les trois binômes que je disais qui moi sont un peu les trois que j'ai envie de voir aller en demi-finale, que je veux aller voir le plus loin. Pour l'instant, c'est vrai que c'est les trois qu'on nous montre les plus forts, donc pas les plus forts, les plus doués, qu'on nous montre le plus à l'écran. Donc voilà, c'est ce que j'espère que ça continuera comme ça. Et pour l'instant, bah, sur mes trois binômes préférés, on en a deux qui ont gagné une étape chacun, donc c'est plutôt cool. Maintenant, à voir si les filles vont réussir à en gagner une ou pas la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, ça va encore être une épreuve assez intéressante à voir. Stratégiquement, ça va être mieux que là, parce que bah, niveau stratégie, les gens n'ont pas vraiment eu pour essayer de trouver le binôme ou quoi que ce soit. Mais là, va y avoir la stratégie forcément, puisque la semaine prochaine, on a le drapeau noir. Et le drapeau noir, la règle, pour ceux qui commenceraient Pékin Express, la règle du drapeau noir, c'est que tu ne dois pas arriver avec à la fin de l'étape. Si tu arrives, parce qu'il y aura sûrement, je ne sais plus comment ça se passe pour le drapeau noir. Je crois que c'est à l'immunité où l'équipe qui gagne donne le drapeau noir à l'équipe qu'elle veut. Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Pour le drapeau rouge, je crois que l'équipe qui gagne l'unité gagne le drapeau, ou fait une épreuve et gagne le drapeau, bref. Pour le drapeau noir, je crois que c'est celui qui gagne l'immunité qui donne le drapeau noir à quelqu'un, ou est-ce que c'est l'équipe la moins bonne sur la première partie de l'étape qui a le drapeau noir, je sais plus trop comment ça se passe. Mais en gros, le drapeau noir, si tu finis avec, t'es direct en duel final. Donc le mieux, c'est de ne jamais l'avoir, d'essayer de ne pas l'avoir, surtout que bah, dès qu'on te le donne, bah, t'es obligé de le prendre, quoi. Donc avoir les stratégies des filles différents binômes pour utiliser le drapeau noir. Je me souviens, je crois que c'était quelques années, à l'époque où j'étais à fond sur les anciennes Miss, où elles avaient gardé le drapeau. Alors, je sais plus si c'était le drapeau noir ou le drapeau qui permet de faire arrêter les binômes pendant un quart d'heure ou un truc comme ça. Mais je crois que c'était le drapeau noir où elles avaient attendu jusqu'à la quasiment fin de l'étape, quand elles l'ont eu. Elles ont attendu assez proche de la fin et elles ont attendu de voir que des binômes arrivaient. Alors, ça aurait été très con si aucun binôme n'était derrière eux. Heureusement, il y en avait derrière. Et là, elles ont donné le drapeau, elles sont parties, et puis du coup, elles se sont plus ou moins sauvées comme ça. Parce que une des règles du drapeau noir, pour ceux qui ne connaîtraient pas à nouveau, pourrait y avoir des gens qui découvrent Pékin Express cette année. Le drapeau noir, tu peux pas le redonner à celui qui te l'a donné, sinon tu restes comme ça, tu te l'échanges. L'année dernière, ils avaient l'air très cons parce qu'ils étaient trois
3 binômes au même endroit. Du coup, c'était bah, je te le donne à toi, bah, je te le donne à toi, puis ça revient là, puis ding 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 ding. C'était complètement con. Moi, au bout d'un moment, il y en a qui l'ont pris, qui se sont dit bon, allez, on se casse, on le donnera à quelqu'un d'autre après. Je crois même que c'est quelqu'un qui a balancé en disant qu'un binôme était derrière, et puis ils se sont dit bon, bah ok, on va attendre qu'ils arrivent et puis on va leur donner. Mais voilà. Et du coup, c'est toujours très intéressant le drapeau noir. Il y a toujours beaucoup de choses stratégiquement qui peuvent se faire ou qui se font. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, comme je disais en début d'épisode, enfin au début de la vidéo, c'était un épisode assez moyen, dans le sens où on a beaucoup misé sur le binôme caché. Alors je dis pas qu'ils sont pas intéressants, mais du coup, on ne s'intéresse plus au reste. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, on ne les a pas vus faire du stop. Comme je disais, la balise qui sonne la fin de la course, ça on l'a coupé. Bon, on a vu un peu les gens dans les familles et tout. Mais j'avoue que à la base, Pékin Express c'est du stop, c'est voilà. Et là, on n'a pas vu quasiment les binômes faire du stop. On les voyait quasiment directement dans les voitures, juste après. Même pour trouver des habitations, on les a pas vraiment vus chercher des habitations. On s'est vraiment tout l'épisode quasiment c'est vraiment focus sur la recherche du binôme caché, ce qui d'un côté était très amusant, enfin pas très amusant mais très cool parce que ça mettait de la pression surtout pour les personnes dont ça pourrait être le binôme préféré et tout ça, c'est vrai que ça mettait beaucoup de pression et tout, c'était très très cool. Mais en même temps, bah, ce qui est un peu dommage, bah, c'est que du coup on oublie un peu tout le reste. Voilà, on oublie de nous préciser que l'Ouzbékistan, bah, c'est déjà la semaine prochaine, voilà, qu'on change déjà de pays. Donc tout ce truc où normalement tu te bats pour gagner ton billet pour aller dans le prochain pays, bah c'est totalement oublié, quoi. Tout le monde s'en fout. C'est juste je veux gagner mon étape et éliminer le binôme caché. Bah, le stop, c'est quasiment passé à la trappe. On n'a pas vu tant de binômes que ça faire du stop. Ensuite, trouver des habitations, bah pareil, on n'a pas vu tant de binômes que ça vraiment chercher une habitation. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux binômes où on nous a vraiment montré en train de demander des gens, et encore, je trouve que comparé à avant, où on montrait beaucoup de ratés, là on ne montre pas tant que ça de ratés pour trouver des habitations, ce qui est un peu dommage, parce que ça enlève un peu la dureté de l'émission. Et voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il est moyen, parce que d'un côté il était quand même bien, parce qu'il y avait eu beaucoup de suspense autour du binôme caché, on a eu une bonne épreuve, pas aussi bonne que le truc du tir à l'arc que je trouvais vraiment très bien, mais on a eu une bonne épreuve, on a eu beaucoup de suspense autour du binôme caché, mais à côté de ça, bah, tout ce qui fait vraiment Pékin Express de base, surtout le stop, et ben ça a été quasiment effacé de l'émission, et c'est un peu dommage. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, on va se concentrer sur le drapeau noir, on va revenir un peu à un épisode un peu classique, entre guillemets, parce que là, avoir le binôme caché en même temps que le changement de pays, bah c'est vrai que j'ai pas l'impression que normalement ce soit dans un même épisode qu'on fasse les deux. Là, ils ont fait les deux dans le même épisode, et du coup, bah, ils se sont dit, bon, bah, on va mettre plus important sur le binôme caché et pas sur le changement de pays, alors que les deux sont ultra importants. Mais bon, c'est comme ça, on va pas chipoter trop non plus, ça reste quand même un bon épisode, mais voilà, j'étais quand même un peu déçu que certaines choses n'aient pas eu l'importance qu'ils devraient avoir. Donc voilà, du coup je arrête la vidéo là et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Pékin Express. Ciao les amis, quel épisode.